n'utilise plus aucun insecticide aujourd'hui, on n'utilise plus aucun herbicide aujourd'hui, on utilise un éventail extrêmement limité de produits fongicides, y compris des produits essentiellement certifiés en agriculture et en viticulture biologique. On utilise uniquement des engrais organiques, etc., etc. Et chaque jour qui passe, on essaye de faire un petit peu mieux. On essaye de trouver une idée qui va nous permettre de travailler mieux et plus durablement. On a ces deux objectifs. Faire de très bons raisins, ça c'est quand même l'objectif primordial, avant tout. Et la deuxième idée, c'est le faire de manière pérenne pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 500 ans, nos ancêtres aient toujours un terroir à travailler et qui n'ait pas été abîmé. Ou qu'au contraire, peut-être, il a été amélioré. On a la chance chez Philippe Onnac que le vignoble avait été assez peu abîmé. Et par exemple, qu'on n'a jamais épandu les fameux composts urbains, les fameux broyats de poubelles parisiennes. Ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait chez nous. Mais on a eu une période, avant que j'arrive, dans laquelle on était en non-culture. Alors, ce n'était pas la non-culture de la permaculture d'aujourd'hui, c'était la non-culture avec des désherbants pour nettoyer le sol à nu. Ça, c'est quelque chose qui demande une réadaptation. Parce que ça veut dire retrouver le réflexe d'enherber le vignoble, retrouver les réflexes pour entretenir cet enherbement, parce qu'on ne peut pas juste laisser pousser n'importe quoi, n'importe comment. S'il y a de l'herbe, il faut l'entretenir, il faut la tondre, il faut la coucher, il faut la sarcler de temps en temps. Donc il a fallu se rééquiper, il a fallu apprendre à travailler, parce que l'herbe réduit la vigueur, l'herbe prend une partie de l'énergie du sol, prend une partie des nutriments du sol. Donc il faut apprendre à le gérer, il faut apprendre à la laisser en la contrôlant. Il faut apprendre à utiliser, ça c'est quelque chose de plus récent pour nous, des couverts végétaux qui vont nous permettre de laisser pousser l'herbe, mais de laisser pousser une herbe qu'on va pouvoir ensuite coucher au sol ou réenfouir dans le sol et apporter des nutriments naturels produits sur place au sol. Ça, ce sont des choses qu'il faut réapprendre parce qu'il y a 30 ans, on ne les faisait pas. On a déjà commencé à cultiver dans les règles d'un cahier des charges biologique tout le coteau sud de Mareuil, c'est-à-dire le Clos des Goisses et les quelques vignes qui entourent le Clos des Goisses, à titre un peu plus qu'expérimental, mais à titre d'étude à ce stade. Si on arrive pendant plusieurs campagnes à bien travailler de cette façon-là et à obtenir des récoltes suffisantes et satisfaisantes en qualité, on pourra bientôt faire un Clos des Goisses bio. Notre réserve habituelle, qu'on gérait en soléra, c'est le mot qu'on utilise, consistait tout simplement à mettre de côté une partie de l'assemblage de l'année pour pouvoir l'utiliser dans l'assemblage de l'année suivante et ainsi de suite, année après année. Il y a une dizaine d'années, on a décidé de créer une deuxième réserve, c'est celle-là qu'on appelle réserve perpétuelle, dont la rotation est encore plus lente. On ne rajoute qu'une portion minoritaire de vin de l'année dans les réserves précédentes, ce qui permet d'augmenter la complexité de ces vins-là et d'apporter cette complexité à nos vins non millésimés, mais sans perdre de fraîcheur, toujours avec cette obsession qu'on a de ne pas perdre de fraîcheur, puisque chaque année, tout est réassemblé avec une portion de vin nouveau. Vin nouveau, forcément plus jeune, et qui vient équilibrer les vins plus vieux. Ces vins de réserve, ils vont être utilisés dans les non millésimés. Puisqu'on n'a pas le droit, évidemment, par définition, de les mettre dans les millésimés. Exactement. Ça apporte quoi? De la complexité, ça apporte essentiellement, ça apporte des éléments de maturité, des éléments de vieillissement, modérés par le renouvellement de l'assemblage comprenant des vins plus jeunes. Et ça apporte aussi la patine du bois, puisque nos vins de réserve sont systématiquement élevés sous bois, soit dans les mêmes pièces dans lesquelles on fermente les vins millésimés, soit, et de façon croissante, dans des foudres spécifiquement destinées à cet élevage.